Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. C'est rare que ça arrive, un 29 février, aujourd'hui la fin. Moi, quand on arrive à la fin février, j'ai toujours l'impression que l'hiver est presque fini parce que j'aime beaucoup le mois de mars. On rejoint immédiatement Jean-Marc Chaput. Salut! Je voulais peut-être raconter, mais je la raconte encore, elle est tellement belle, puis quelqu'un me l'a demandé dernièrement. L'histoire du petit gars, il y avait deux petits gars. Il y en avait un qui était pauvre un peu, fait qu'ils ont dit on va l'aider à trouver de l'optimisme dans la vie. Et on l'a introduit dans une chambre, une pièce incroyable. Elle était pleine de jouets. Il y avait des jouets partout. Puis le petit gars était ébahi. Puis on l'a assis, puis on a dit, regarde, tu as 2 heures, tu peux t'amuser avec tous les jouets. Essaie-le, fais ce que tu veux. Puis pendant ce temps-là, on s'est retiré. Puis à travers une vitre, on l'a regardé. Il n'a pas touché à un jouet. Il était là qui regardait, ébahi et apeuré à la fois. Au bout de 2 heures, on est allé le voir, on dit, qu'est-ce qui arrive? Tu n'as pas touché à un jouet? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, je ne veux pas y toucher, j'ai peur de les briser. Puis si je le brisais, mon papa n'a pas l'argent pour le réparer. On a dit, quelle histoire! Dans l'après-midi, on a pris un petit jeune qui, lui, était l'inverse. Beaucoup de jouets, beaucoup de choses. Il y avait tout dans la vie pour être heureux. On l'a pris, on l'a mis dans une étable, dans une stalle de chevaux, dans laquelle on avait enlevé le cheval. Puis il y avait épais de fumier. On lui a donné une pelle. Puis on lui a dit, on va te laisser ici pendant 1 heure pour que tu réfléchisses à la vie. Puis ils ont regardé dans leur fenêtre par le petit gars, qu'est-ce qu'il faisait. Le petit gars souriait, puis il regardait la pelle, puis il regardait le fumier tout le tour. Puis à un moment donné, il s'est levé, puis il a commencé à pelleter dans le fumier à tour de bras. Puis il pelletait. Il a pelleté pendant 1 heure. Il a pelleté quasiment 2 pieds de profond dans la stalle. Il n'en revenait pas. Ils sont entrés, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as à creuser dans le fumier? Il les a regardés, puis il a dit, oh, avec la quantité de fumier qu'il y a ici, il doit y avoir un cheval en dessous, un poney, peut-être. Pas extraordinaire. C'est juste la perception par rapport au passé. Puis je me dis, dans le fond, est-ce que tu sais ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches quelque chose? Et s'amuser, ça veut dire être capable de prendre ce qu'il y a de bon dans la vie. C'est ça, vivre. C'est évident qu'il y a des périodes où on dit, bien, c'est dangereux, etc. Mais on insiste tellement sur le danger qu'on ne voit pas les belles choses. On ne voit pas, par exemple, l'été qui s'en vient. Il y a quelques semaines, je vous parlais des monarques, vous rappelez-vous? Ils vont tous revenir. On ne les voit pas, les monarques, quand ils reviennent. On ne voit pas les feuilles dans les arbres. On ne voit pas que tout renaît. C'est tellement beau, un printemps. Puis il est à la porte. Il s'en vient. La neige va disparaître, le froid va disparaître, la chaleur. Mon Dieu, que la vie est belle! C'est ça peut-être, louanger Dieu. C'est ça, louanger le Seigneur. C'est peut-être de réaliser, tu as tout en toi. Dieu est en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois du carême, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez, pour les habitués, normalement, avec un don de 25 nous avons un cadeau pour vous remercier. Et ce mois-ci, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de continuer à avoir ces émissions quotidiennes à la grandeur du réseau TVA, maintenant à Télé-Floride, en Floride, bien entendu, sur Internet, même sur Facebook, sur YouTube. Maintenant, c'est partout. Et ça, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui disent ça vaut la peine de donner un montant tous les mois afin qu'on puisse avoir nos émissions de ce ministère catholique qui existe maintenant depuis 21 ans. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de faire un geste spécial, un don tout à fait spécial pour répondre à cette demande de Jésus. C'est Jésus qui nous dit dans l'Évangile, « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. » Alors, merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le G4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et dites-vous qu'il n'y a pas de petits dons. Chacun peut y aller selon ses moyens. Ça peut être 5 ça peut être 10 25 Il y en a qui peuvent donner 100 et beaucoup plus. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de votre prière et merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le Père Yvon Sanson. Bon début de semaine à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclarait « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Et pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais plutôt vers une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville était construite, pour le précipiter en bas, mais lui, passant son chemin au milieu d'eux. C'est une parole un peu déroutante, je dirais. Comment un prophète aussi extraordinaire que Jésus, comment un prophète peut être repoussé au point de vouloir le faire mourir? Ce prophète, aussi bon soit-il, dérangeait beaucoup. Jésus aurait pu se contenter de simplement faire quelques miracles dans son petit village natal et ça aurait été fini. Mais Jésus veut aller plus loin. Il ne veut pas que les miracles qu'il fait, les merveilles qu'il fait, soient simplement de la poudre jetée aux yeux. Mais il veut que les gens changent radicalement leur attitude. Et c'est cela que les gens ne voulaient pas. Ils auraient été prêts à ce que Jésus fasse des miracles. Tout le monde veut des miracles. Pas beaucoup de monde veut changer son cœur. Et c'est pour cela que dans les paroles de Jésus, parlant des gens de d'autres pays qui ont accepté la miséricorde de Jésus, pour eux, ça les choquait parce que ce qu'ils voulaient, c'est d'être les meilleurs, être les premiers, mais sans pour autant changer le cœur. On va se souvenir un petit peu plus loin dans l'Évangile où une femme va arriver près de Jésus pour le supplier de lui accorder sa guérison et les gens disent « Mais c'est une Cananéenne, elle ne fait pas partie de notre groupe, non, non, ne réponds pas, ne réponds pas. » Et c'est pourtant elle que Jésus a guéri, il a guéri son enfant. Les prophètes ne sont pas bien accueillis dans leur pays.
Bon, on peut parler des grands prophètes, on peut parler bien sûr de notre bon pape et tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus près de chez nous des petits prophètes qui ne sont pas toujours bien accueillis? J'entends souvent les gens parler, les parents, papa ou maman, qui vont dire à mon oncle ou ma tante ou à une autre personne, « Tu ne dirais pas à mon fils telle chose, si c'est moi qui lui dis, il ne m'écoute pas. Mais si ça vient de toi... » C'est un petit peu ça. On a de la difficulté à accueillir les gens qui sont tout près de nous, comme si ces gens-là étaient trop ordinaires pour donner quelque chose d'important. Ce que mon oncle ou ma tante va dire, ou un voisin, une cousine, c'est beaucoup plus important que papa ou maman, parce que, quelque part, papa ou maman, on les connaît trop, on dirait. Et on ne va pas au-delà de ce que nous connaissons. Ce matin, peut-être que l'Évangile vient simplement nous dire, est-ce qu'il n'y a pas tout près de toi quelqu'un qui peut te donner une parole de sagesse et que tu pourrais vraiment écouter? Je me souviens d'un homme d'affaires qui est venu me voir un jour, un homme qui avait beaucoup de choses à faire et qui me disait, est-ce que je dois agrandir mon usine ou mettre plus de monde ou quoi que ce soit? Il me parlait de ces millions qu'il devait gérer. Je dis, écoute, tu n'as pas pris du tout la bonne personne. Moi, en finance, je ne m'y connais pas du tout. Mais je dis, ta femme, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Il me dit, mais non, ma femme ne connaît rien là-dedans. Pourquoi tu viens me voir, moi, qui ne connais absolument rien, alors que ta femme a un avantage sur moi, elle te connaît. Si tu demandais à ta femme. Alors l'homme, un peu sceptique, a quand même pris mon conseil. Il en a parlé à sa femme et... d'une façon extraordinaire, sa femme a eu vraiment la parole de sagesse qu'il fallait pour lui, parce qu'elle le connaissait. Peut-être qu'elle ne connaissait pas toute la finance, mais elle connaissait très bien son mari, elle connaissait aussi toute l'œuvre qu'il avait, elle était capable de donner un avis très judicieux. Près de nous, il y a des gens de sagesse. Ça peut être parfois un enfant, un voisin, un ami, un parent, mais quelqu'un qui a la sagesse dans son cœur et qui peut m'apporter aujourd'hui une bonne parole. Je vois des gens qui sont prêts à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller rencontrer telle ou telle personne de renom pour avoir parfois des conseils qui sont tellement simples que les gens autour d'eux pourraient très bien leur donner. La parole d'Évangile aujourd'hui, pour moi, c'est comme faire attention aux personnes qui m'entourent, à la sagesse donnée à ces personnes qui sont tout près de moi et qui m'apportent d'une façon ou d'une autre la parole de sagesse qui vient de Dieu. La sagesse étant bien sûr l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint est donné à toute personne baptisée. Accueillons ce matin un brin de cette sagesse par la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vais prendre le temps de vous remercier aujourd'hui de tout cœur pour ce don spécial que vous ferez en cette période du carême. Merci infiniment. Vous savez qu'il n'y aura pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau, c'est de pouvoir vous offrir des émissions de qualité à tous les jours depuis plus de 21 ans maintenant. Alors, merci de tout cœur de ce geste spécial, une offrande tout à fait spéciale en ce mois du carême. Moi, je vous fais confiance parce que les mois de janvier et février ont été un petit peu rough, comme excusez l'anglicisme, mais je vous fais totalement confiance. Alors, merci de tout mon cœur et au nom de toute l'équipe de Victoire de l'amour de ce don spécial du carême. Je vous souhaite une très belle journée. C'est rare que ça arrive le 29 février, hein? Alors, bonne journée. À demain. Bye. J'étais conscient aussi assez rapidement que c'était malsain et que ça me nuisait. Et ça, je crois que c'est une des grandes justices sur la Terre au niveau de la consommation, c'est qu'il n'y a aucune substance que tu peux consommer et t'en sortir indemne. Chacune, à sa façon, va t'affecter et t'envoyer les signaux du danger que ça représente.